Un cri perça la nuit, un hurlement de désespoir qui résonna dans les rues désertes d'un petit village, annonçant la fin imminente. Lisa, la mère désespérée de Samuel, savait que quelque chose d'horrible s'abattait sur son fils de 15 ans, comme une ombre maléfique prête à engloutir son âme. Depuis des semaines, il était cloué au lit, son corps affaibli par une maladie mystérieuse qui semblait prendre racine dans l'air même de leur maison. Les médecins, impuissants, n'avaient pas su diagnostiquer son mal, et la panique s'emparait peu à peu de la mère. Les signes étaient effrayants, des murmures incessants solidement ancrés dans l'obscurité, des ombres fuyantes dans la lumière du jour. Lisa avait toujours entendu parler des histoires de leur famille, des événements troublants et inexplicables qui semblaient se transmettre de génération en génération. Ce mal, ce spectre, ce n'était pas nouveau. Des rituels oubliés, des secrets enfouis, tout cela hantait son esprit. Mais aujourd'hui, l'heure des révélations approchait, et seul un homme pouvait les aider, Padre Pio. On avait tant parlé de lui, ce saint à la réputation incroyable, connu pour ses dons spirituels. Lorsqu'elle lui avait écrit avec l'espoir d'une réponse, Lisa n'avait jamais cru qu'il viendrait en personne. Pourtant, le lendemain, une silhouette frêle apparut à sa porte, les traits marqués par l'usure du temps, mais les yeux brillants d'une sagesse éternelle. Le frisson de sa présence suffit à faire trembler les murs de la maison. « Votre fils a besoin de moi », dit-il d'un ton grave. « Il est assiégé par une force qui dépasse notre compréhension. » Lisa, la voix nouée, balbutia des remerciements, alors qu'au fond d'elle, l'espoir et la peur se battaient. Avec douceur, Padre Pio s'approcha de Samuel, allongé sur son lit, pâle comme un spectre, luttant contre des visions que personne d'autre ne pouvait voir. Le saint ferma les yeux, ses doigts effleurant doucement le front du jeune garçon. La tension dans la pièce était palpable, chaque souffle se transformant en une prière silencieuse. Les minutes passèrent, alors que les yeux de Padre Pio s'ouvraient avec intensité. « Il y a un esprit maléfique ici », murmura-t-il, à peine audible. « Il a pris possession de l'âme de votre fils. Nous devons agir vite avant qu'il ne soit trop tard. » Lisa ressentit un frisson parcourir son échine. Elle revit les histoires de son enfance, celles de sa mère, chuchotant des avertissements à voix basse, parlait de présences invisibles qui circulaient dans leur maison comme des visiteurs indésirables et vicieux. Elle déglutit. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Nous devons prier fort et sincèrement. La foi peut déplacer des montagnes, mais elle doit d'abord briser les chaînes, » répondit Padre Pio, une lumière scintillant dans ses yeux. La nuit s'étira, les bougies vacillantes illuminant leurs visages marqués par l'angoisse. La voix du saint s'éleva, dense et puissante, récitant des prières ancestrales qui semblaient suspendre le temps lui-même. À chaque mot, une puissante énergie émanait de lui, faisant frissonner l'air et répandant un parfum d'encens. Lisa, les mains jointes, sentait son cœur battre plus fort à chaque invocation. Tout à coup, un bruit sourd se fit entendre, comme si quelque chose s'éveillait dans l'obscurité. Samuel se redressa brusquement, ses yeux exorbités, emplis de terreur. « Maman !» cria-t-il. Une ombre sinistre et informe semblait s'étendre dans la pièce, ondulant comme un serpent prêt à frapper. Padre Pio, inébranlable, leva les bras et commença à proclamer des paroles puissantes. « Au nom de Dieu, je t'ordonne de partir !» tonna-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. L'ombre fixa le saint, puis un rire glacial emplit la pièce, un rire d'outre-tombe qui fendait la nuit comme un couteau. Lisa, pétrifiée, observa son fils se débattre, son visage déformé par la peur. Le sang de son cœur se glaça alors qu'elle réalisait que cette lutte était bien plus qu'un simple combat physique. C'était une bataille spirituelle qui remettait en question tout ce en quoi elle avait jamais cru. Les paroles de Padre Pio se mélangeaient aux cris de Samuel, échos de désespoir flottant dans l'air. Les murs de la maison semblaient vibrer, comme si le mal s'accrochait désespérément à cet endroit où tant de souffrances avaient déjà eu lieu. Lisa se mit à prier aussi, son cœur battant la chamade, sa voix s'élevant dans une supplication frénétique. Alors, dans un ultime élan, un cri lointain se répercuta, un cri si puissant qu'il fit trembler les murs.
Padre Pio et Lisa échangèrent un regard, le poids de cette révélation scellant leur destin. L'ombre recula, hésitante, mais le mal semblait bien trop ancré pour renoncer si facilement. L'angoisse de Lisa était montante. Était-ce vraiment la fin? Leur lutte allait-elle vraiment aboutir? Les ténèbres se resserraient autour d'eux, mais une lueur chaude, semblable à l'aube, se frayait lentement un chemin à travers cette nuit cauchemardesque. Dans ce moment suspendu, Lisa sut que toute sa foi serait mise à l'épreuve. La question restait posée. La libération de son fils était-elle réellement à portée de main? La lueur chaude commençait à se frayer un chemin dans la chambre, mais l'angoisse de Lisa ne faisait que croître, emplissant l'air d'une tension palpable. L'ombre, toujours présente, semblait hésiter, ses contours broyés par la lutte qui se déroulait autour d'eux. « Samuel, reste avec nous !» cria Lisa, sa voix brisée par l'angoisse. Elle se sentait poussée à tout mettre en œuvre pour ramener son fils à la réalité, à cette lumière qui avait commencé à percer les ténèbres. Padre Pio, les yeux enflammés par la ferveur du combat spirituel, levait les bras comme un général au milieu de la bataille. « Je te défie, esprit maléfique, tu ne peux pas toucher un cœur pur, tu ne peux pas dérober l'innocence d'un enfant. » Sa voix résonnait, vibrante d'autorité, et à chaque invocation, la pièce semblait vibrer, comme si les murs eux-mêmes prenaient parti. Mais l'ombre se mit à réagir, elle se déforma, enveloppant de plus en plus Samuel, s'insinuant dans chaque fissure de son esprit. Celui-ci, allongé sur son lit, se débattait comme un animal pris au piège. « Non, non, maman, fais quelque chose !» Le désespoir dans sa voix fit frémir le cœur de Lisa. « Reste avec moi, je suis là, Samuel !» Et alors qu'elle parlait, un souvenir la frappa, une veilleuse qu'elle avait mise dans sa chambre d'enfant, une petite lumière qui éloignait les ombres. Elle se mit à prier, non seulement pour Samuel, mais aussi pour elle-même, pour leur famille, chantant dans son esprit une prière douce, un murmure aux cieux pour qu'il les réconforte. Le rire glacial de l'ombre redoubla d'intensité, comme si chaque mot prononcé par Padre Pio ne faisait qu'attiser sa colère. « Tu es faible, Padre. Tes prières ne peuvent rien contre moi. Ce garçon m'appartient maintenant. » Chaque syllabe hissait l'angoisse dans la pièce. Et Lisa vit le visage de son fils se tordre sous l'effet d'une douleur indescriptible. Elle savait que la bataille ne serait pas gagnée simplement par des mots ou des rituels. « Samuel !» cria-t-elle, déterminée à l'atteindre, à le faire revenir. « Je suis là, je t'aime !» À cet instant, le visage de Samuel se calma légèrement. Son regard, bien que toujours distant, sembla capter un reflet d'amour dans les yeux de sa mère. « Maman, je suis perdu. » Une lueur d'espoir jaillit dans le cœur de Lisa, comme une flamme vacillante mais tenace. Padre Pio, percevant ce moment de clarté, appela avec plus de force. « Courage, Samuel, concentre-toi sur l'amour de ta mère. L'amour est une lumière que le mal redoute. » Il ferma les yeux et continua son invocation, des mots anciens et puissants s'échappant de sa bouche comme des flèches de lumière. Mais l'ombre, enragée, se mit à tordre la réalité. La pièce tremblait, et des échos de souffrance résonnaient autour d'eux. Lisa se leva, luttant contre l'envie de fuir cette confrontation terrifiante. « Qu'est-ce que tu veux de lui ?» demanda-t-elle d'une voix plus ferme, défiant l'entité. Un silence lourd s'installa avant que l'ombre ne réponde, un murmure sournois qui glissait sur sa peau comme une brise froide. « Ce n'est pas seulement son âme que je désire, mais la peur, la désespérance que j'injecte dans chaque cœur, c'est cela qui me donne du pouvoir. » La peur se transforma en colère au fond d'elle. « Tu ne prendras pas mon fils, il est plus fort que tu ne le penses. » Et avec chaque mot, elle sentait une force grandir, une volonté nourrie par l'amour inébranlable qu'elle avait pour son fils. Avec précaution, elle s'approcha du lit de Samuel, inclinant sa tête vers lui. « Regarde-moi, Samuel, je suis là. Laisse-moi t'aider à combattre ça. » Samuel, toujours assailli par des visions d'horreur, parvint à ouvrir les yeux un instant. Il se concentra sur le visage de sa mère, un phare dans cette tempête de douleur. « Je t'aime, maman », réussit-il à articuler, comme un plongeur émergeant à la surface après un long moment sous l'eau. Padre Pio, voyant ce moment de connexion, intensifia ses prières.
Au nom du Christ, je vous ordonne de quitter cet endroit. Vous ne pouvez pas prendre cet enfant. » L'ombre se mit à vibrer, sa forme se contorsionnant grotesquement, comme si elle cherchait à quitter le corps de Samuel. Mais quelque chose résista. Une douleur profonde se manifestait chez le jeune garçon, ses membres se tordant alors qu'il combattait les forces invisibles qui l'emprisonnaient. « Samuel !» s'exclama Lisa, la terreur l'assaillant à nouveau. Elle tendit la main vers lui, le contact doux et rassurant. Mais dans un moment de frénésie, Samuel poussa un cri terrifiant qui résonna dans la nuit. L'ombre, visiblement affaiblie, tourbillonna autour de lui, hurlant, un cri de rage. Lisa sentit ses propres pouvoirs faiblir. « Tiens bon, Samuel, je ne te laisserai pas partir. » Soudain, un bruit sourd retentit, semblant provenir du cœur même de la maison. Les murs vibrèrent au rythme de l'effort, et dans un ultime reflet, la lumière qui filtrait de l'extérieur se mit à pulser comme un battement de cœur. C'était à la fois effrayant et magnifique. Lisa réalisa que quelque chose de plus grand que tous deux, plus puissant que l'ombre ou le mal, commençait à se manifester. Elle se tourna alors vers Padre Pio, son regard implorant. « Que se passe-t-il? Que devons-nous faire maintenant ?» Avant qu'il ne puisse répondre, une ombre fugace derrière lui se matérialisa. Un troisième protagoniste était apparu dans la pièce. Une silhouette d'homme au visage sévère, enveloppé d'un halo lumineux émanant une force irrésistible. Le cœur de Lisa se mit à battre la chamade. Qui était-ce et que pouvait-il apporter dans cette lutte apparemment désespérée? Cet homme regarda Lisa et Samuel avec une intensité saisissante, ses yeux traversant la barrière de la réalité elle-même. « Je suis ici pour vous aider, mais vous devez croire. La foi en vous, la lumière en vous, c'est ce qui est nécessaire pour renverser celle qui nous assaille. » Et alors que l'ombre hurlait d'indignation, Lisa sut que l'issue de cette bataille se jouait dans les battements de leur cœur. Mais la question persistait. En aurait-il suffisamment? La silhouette lumineuse s'approcha lentement, les traits marqués par une gravité intemporelle. Le regard qu'il portait sur Lisa et Samuel semblait à la fois réconfortant et dérangeant, comme un ciel vaste et orageux qui craque autour des arcs-en-ciel. Au fond d'elle, Lisa sentit une étincelle d'espoir se raviver, mais la peur demeurait sourde, tapie dans l'ombre, attendant d'éclore. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix tremblante à peine audible au-dessus du fracas des hurlements de l'ombre qui se débattait comme une bête traquée. « Je suis un messager, un pont entre le ciel et la terre, entre votre douleur et la lumière qui peut vous délivrer. » répondit l'homme, sa voix résonnant comme un écho chaleureux dans la tempête qui faisait rage. Son aura irradiait une sérénité qui enveloppa la pièce d'une douceur inattendue. Pourtant, le danger persistant de l'ombre maléfique réduisait cette lumière à un simple murmure. Samuel, toujours prisonnier de ses tourments, tourna son regard désespéré vers lui, cherchant une réponse à cette épreuve. « Peux-tu m'aider » articula-t-il, le désespoir peignant son visage d'une couleur pâle, tandis que les ombres dansaient autour de lui, agitées par ses cris silencieux. « Nous allons vous aider tous les deux, mais il vous faut croire en cette lumière, car c'est elle et elle seule qui pourra dissiper ces ténèbres, » répondit le messager tout en levant légèrement la main, comme pour inviter chacun à se rassembler autour de lui. L'ombre, frémissante, semblait se concentrer sur la présence de cet homme. « Qu'est-ce que tu crois pouvoir faire, misérable ?» lança-t-elle, sa voix déformée résonnant avec une rage glaciale. « Nous avons déjà pris ce que nous voulons. La peur est notre allié. » Le messager fixa l'ombre avec une intensité qui fit vibrer l'air autour d'eux. La peur ne peut s'installer que si l'on l'accepte. Samuel, tu as en toi une lumière que cette entité convoite, mais tu dois te battre pour elle. Les yeux de Samuel, embrumés de souffrance, cherchaient désespérément les mains de sa mère. Lisa, sentant transparaître la force de son amour à travers la connexion instinctive qu'elle avait avec son fils, s'accroupit près de lui, lui prenant les mains et le regardant droit dans les yeux. « Tu es plus fort que tu ne le crois, Samuel. Je suis avec toi. Je ne te laisserai pas sombrer. » Le jeune garçon hocha la tête, sa voix s'élevant à peine au-dessus du murmure des ténèbres. « Je suis effrayé, maman. Comment puis-je lutter contre ça? Nous allons prier ensemble. »
Je crois en toi, en notre amour, en chaque prière que nous adresserons. Nous allons réunir notre foi, s'exclama-t-elle, le courage montant en elle comme une marée. Elle se tourna vers Padre Pio, dont l'autorité lui insuffla une dose supplémentaire d'espoir. Le saint, rassemblant son énergie, s'agenouilla aux côtés d'eux. Concentrez-vous sur votre amour, sur cette lumière qui vous unit. Ensemble, vous êtes invincibles. Mais l'ombre, furieuse de ce rassemblement, s'éleva avec une violence inouïe. Vous ne comprenez pas, c'est moi qui domine ici. Je vais vous plonger dans le désespoir, hurla-t-elle, chaque mot résonnant comme un coup de fouet dans l'air palpable. Les murs de la chambre tremblèrent sous cette pression, contraignant Lisa à ravaler sa peur, réaffirmant son intention de les libérer. « Je ne te crains pas !» cria Lisa, défiant l'ombre, qui ondulait maintenant comme un serpent vicieux au-dessus de leur tête. « Tu es faible si tu as besoin de la peur pour exister. » Dans un geste de désespoir, Samuel ferma les yeux, se concentrant sur la voix de sa mère, sur la lumière de cet amour. « Maman, je vais essayer. » Sa voix, empreinte de transparence et de fragilité, commença à résonner dans les profondeurs de son esprit. Les mots de la prière s'accumulaient au fond de lui. « Je vais lutter. »« Oui, ensemble nous pouvons le faire », lança Padre Pio, levant les bras vers le ciel, faisant appel à une puissance supérieure. « Laissez la lumière entrer, que chaque mot soit une étincelle qui balayera ces ténèbres. » À cet instant, la lumière autour d'eux commença à vibrer, créant une tension palpable comme un élastique tiré à son maximum, prêt à se casser. Lisa sentit cette énergie dans les murs de la maison, dans chaque fibre de son être. Mais alors que l'ombre avait été momentanément repoussée, elle se mit à tordre la réalité, s'engouffrant dans des fissures de l'obscurité. « Regardez, ne faiblissez pas !» vociféra le messager, sa voix résonnant comme une cloche au milieu de l'orage. La foi est la clé, et l'amour est le bouclier qui repoussera cette obscurité. Ne laissez pas l'ombre souiller l'innocence de votre cœur. Samuel, inspiré par les paroles de ces êtres, ferma les yeux, rognant sur les restes de sa peur pour activer chaque parcelle de courage. Je suis plus qu'un simple corps, je suis une âme, et je choisis la lumière. Lisa, ses mains serrant celles de son fils avec une ferveur inouïe, plongea dans la prière, sa voix portant une cadence douce mais puissante, un chant vibrant à l'unisson avec celle de Padre Pio. Éveille, ô lumière, réveille ce cœur endormi. Que notre amour brille, brille comme un phare contre les ténèbres. Les murs vibrèrent de nouveau, et la lumière commença à se concentrer, s'intensifiant autour d'eux. Un feu sacré émanait du sacre de leur amour, insufflant une force inouïe aux prières unies. Les ténèbres s'estompaient, mais l'ombre, hurlant dans une rage disproportionnée, se tordait pour tenter de se frayer un passage. « Vous ne pouvez me renvoyer. Je suis enraciné dans cette souffrance. Vous ne pouvez vous défaire de moi. »« Nous allons nous défaire de toi !» rétorqua Padre Pio, son autorité vibrante résonnant autour d'eux. Il leva les mains en un geste qui parlait de création divine. « Je vous ordonne de quitter cet endroit, esprit maléfique. Vous n'avez aucun pouvoir ici. » Alors que la lumière pulsait, une nouvelle menace surgit. Un cri perça l'obscurité, un son qui parlait de souffrance, de colère. La chambre s'illuminait d'un éclat doré qui devenait aveuglant. Mais l'ombre, dans une ultime tentative, se précipita avec une force désespérée vers Samuel. « C'est moi qui règne ici. Abandonne, petit !» Lisa, les yeux brillants d'une détermination renouvelée, se leva et interposa son corps entre l'ombre et son fils. « Je t'interdis de lui faire du mal !» s'écria-t-elle, sa voix marquée par une intensité croissante, sa présence ancrée dans la réalité de son amour. Les mots résonnaient avec une force renouvelée, attirant la lumière vers eux. « Samuel, accroche-toi à cette lumière !» lança le messager, sa voix s'intensifiant à mesure que la lutte atteignait son paroxysme. « La force de l'amour est plus puissante que la peine que tu ressens. » Alors que la lumière et l'ombre se heurtaient dans un clash cataclysmique, une fissure s'ouvrit dans l'obscurité. Pour un bref instant, une silhouette se profila, une figure spectrale qui vivait au-delà de ce monde, comme une promesse d'espoir. « Vous avez le pouvoir de choisir. Allez-vous devenir des victimes ou des combattants ?» Lisa,
son cœur battant la chamade, sut en une fraction de seconde qu'une seconde chance se profilait. Son propre passé, ses luttes, les histoires chuchotées par sa mère revenaient à elle, l'incitant à agir. Ils avaient tous un rôle à jouer dans cette bataille, une danse entre ombre et lumière. « Ensemble, nous sommes plus forts que vous !» s'écria-t-elle. « Samuel, accroche-toi à moi. Nous allons repousser cette ombre. Nous allons nous en libérer pour toujours. » Un cri d'un autre monde émanait de l'ombre, alors que la lumière ondoie, créant une tension insoutenable, mais la réponse demeurait incertaine. Alors que l'ombre allait se briser sur l'étreinte de l'amour, une question flottait dans l'air, palpable et angoissante, imprimant un sentiment de suspense poignant. Qui triompherait finalement dans cette lutte et quel sacrifice pourrait le sortir du cauchemar qui pesait si lourdement sur leurs âmes? La lutte continuait de faire rage dans la chambre, l'air chargé d'une énergie palpable. Lisa, serrant les mains de son fils, avait réussi à créer un espace de lumière autour d'eux, un sanctuaire fragile au milieu de l'obscurité. Mais l'ombre persistait, parfois se dévoilant dans des éclats de furie. Alors qu'elle se tordait et hurlait, son visage se déformait comme une marionnette contrôlée par une force malveillante. « Ne la laisse pas entrer, Samuel !» cria Padre Pio, sa voix vibrante d'autorité. L'homme lumineux à leur côté intégrait chaque prière dans le flot lumineux qui débordait de l'amour de Lisa et de Samuel. « Je ne peux pas !» murmura Samuel, sa voix stridente, tiraillée entre l'espoir et le désespoir. « Je suis tellement fatigué !» L'ombre, respirant une fureur perverse, sauta sur cette opportunité. « Fatu, petit, t'es déjà à moi !» rugit-elle, déferlante comme une tempête. Lisa sentait chaque mot percer son cœur comme une lance, fragilisant l'ancre de leur résistance. « S'il te plaît, reste avec moi, Samuel, » supplia-t-elle, plongeant son regard dans les profondeurs de ses yeux. « Concentre-toi sur notre amour, sur les souvenirs heureux. Pense à tout ce que nous avons traversé ensemble. » À cet instant, une bouffée de souvenirs envahit l'esprit de Samuel. Les rires partagés, les soirées douillettes passées sous la couette à raconter des histoires, les promenades dans les rues animées de leur village, les secrets murmurés dans la lumière dorée des après-midi d'été. Une lumière commença à briller au fond de lui, mais la pression de l'ombre rendait son cœur lourd. « Il va falloir plus que des souvenirs pour combattre ce mal », murmura le messager, son visage maintenant envahi par une sérénité presque surnaturelle. « Souvenez-vous d'une chose, la foi est une arme, mais elle doit être nourrie par l'action et le courage. » Lisa, réalisant la portée de ces mots, se redressa. « Si nous croyons tous ensemble, peut-être que cela suffira. Padre Pio, Samuel, nous devons unir nos forces, non seulement avec les prières, mais avec notre volonté de lutter. » Padre Pio hocha la tête, le regard ardent. « D'accord, formons un cercle, ensemble nous devons être comme un rocher, une citadelle contre cette tempête. Tenez-vous par les mains, concentrez-vous et parlez avec la force de votre conviction. » Lisa, tenant fermement les mains de Samuel, glissa celles de Padre Pio dans leur cercle. « Nous devons puiser dans notre amour, dans notre détermination. Ensemble, nous sommes plus forts que cette ombre. » « Plus fort que ton désespoir, » déclara Samuel avec une voix qui se fit légèrement plus ferme. « Je me bats. » Une lumière éclatante jaillit autour d'eux, créant une forme semblable à une auréole. Très vite, la pièce entière fut inondée d'une clarté, d'une pureté transcendantale. L'ombre, hurlant de rage, semblait reculer sous cette nouvelle énergie. « Regardez-moi, » continua Samuel, son esprit se libérant lentement des griffes noires qui le tenaient prisonnier. « Ne perdez pas espoir, je ne suis pas seul dans cette bataille. » Le messager leva les bras, sa présence émettant une autorité tranquille. « Vous devez tous visualiser un élément commun, quelque chose qui serait le symbole de votre lien. Une image forte et puissante. » Les souvenirs de jeunes années passées ensemble jaillirent à nouveau dans l'esprit de Lisa. Elle se remémora un moment particulier, celle de Samuel, tout petit, essayant d'attraper les étoiles avec ses petites mains. Les étoiles. Nous avons toujours aimé les regarder la nuit, ensemble, déclara-t-elle avec une intensité incroyable. Oui, acquiesça Samuel, des larmes formant des gouttes dans ses yeux.
La vision des cieux étoilés, illuminés par des constellations brillantes et dansés avec la douce mélodie du vent, lui redonna courage. L'ombre, remplie de rage, murmura avec une voix chuchotante. « Des visions de lumière ne peuvent rien contre moi. Je serai toujours là, tapi dans l'ombre, mais je ne partirai jamais vraiment. Je me nourris de vos peurs. » Lisa, déterminée à ne pas se laisser abattre, ferma les yeux, se remémorant chaque étoile, chaque doux souvenir de Samuel. Nous sommes liés par bien plus que des peurs. Nous avons de l'espoir, de l'amour, et cela nous protégera, dit-elle. Le messager s'imposa dans l'espace lumineux, rassemblant les énergies du groupe. À l'unisson, criez votre amour et votre lucidité, vos espoirs et vos rêves. Créez un bouclier qui repoussera cette obscurité. Samuel et Lisa se concentrèrent, laissant échapper un cri puissant. Nous croyons en nous croyons en l'amour. L'atmosphère se mit à vibrer autour d'eux, et peu à peu, des éclats d'énergie prirent forme, illuminant chaque coin de la pièce. L'ombre torturée se mit à s'agiter à nouveau, craignant cette lumière ressuscitée. « Ils ne comprendront jamais !» alerta-t-elle, sa voix maintenant amincie par la colère. « Je suis leur seule vérité. Tous vos espoirs ne sont que chimères. » « Non !» tonna Samuel, sa voix empreinte d'une autorité qu'il ne se savait pas capable d'enclencher. « Je ne te crains plus, je vais me battre jusqu'au bout. » Soudain, un tremblement parcourut le sol. La maison elle-même semblait vibrer, comme si le combat que menaient Lisa, Samuel et Padre Pio résonnait à travers le temps et l'espace. Les murs, chargés de l'énergie accumulée par leurs espoirs, semblaient se rapprocher, comme s'ils prenaient une forme humaine, un bouclier protecteur. « Réveillez-vous, esprit maléfique, vous n'avez pas votre place ici !» s'écria Padre Pio, puisant profondément dans sa foi pour une dernière bataille. « Nous ne vous laisserons pas nuire à cet enfant, ni à aucune âme innocente. » Pourtant, un changement s'opérait. Une brise nouvelle se leva, insufflant force et détermination dans leur cœur. Le messager, son visage rayonnant comme une étoile, fixa de nouveau l'ombre. « Je vous offre une dernière chance. Repentez-vous. Retirez-vous de cette douleur sans fin. »« Je ne me retirerai jamais !» hurla l'ombre, sa colère se mêlant à une terreur palpable lorsqu'elle ressentit que son pouvoir vacillait. « Je ne peux pas être détruite, je ne fais qu'exister. »« Mais votre existence peut changer, » contesta Samu, déterminé à ne pas abandonner. « Nous avons la capacité de changer et de devenir plus grands que nos blessures. » La lumière, de plus en plus intense, fit trembler l'ombre, ses contours se déformant dans une lutte désespérée pour maintenir son empire de terreur. Lisa, voyant que la résistance de l'ombre fléchissait, cria à plein poumon « Nous sommes la lumière !» Alors que les éclats de leur lumière se chevauchaient aux blessures de l'ombre, quelque chose d'inattendu se produisit. Une vibration sourde résonna à l'intérieur de la chambre, semblant provenir du fond de l'obscurité elle-même. C'était comme une ombre qui se fissurait, prenant forme dans le désespoir qui engloutissait l'esprit de Samuel. La voix du messager s'éleva contre ce bruit, empli de détermination. « Ne flanchez pas, ne laissez pas l'angoisse des ténèbres vous prendre. » Et alors, dans ce tumulte, à mesure que la lumière s'accélérait, Lisa aperçut une silhouette au fond de l'ombre, une entité désespérée luttant pour s'échapper. « Samuel, regarde !» cria-t-elle, la terreur se mêlant à l'incrédulité. Les yeux d'étincelles de Samuel se posèrent sur cette apparition. Son cœur accéléra dans sa poitrine. « Qu'est-ce que c'est ? » « Une source de désespoir, » murmura le messager. « La lutte n'est pas seulement extérieure, mais aussi intérieure. Si vous ne parvenez pas à faire face à votre plus grande peur, elle continuera à s'accroître. » La silhouette, se contorsionnant, semblait réclamer la miséricorde de tous. Et à cet instant, Samuel comprit que cette lutte n'était pas seulement pour sa droite, mais pour chaque personne qui avait souffert de la même douleur que lui. L'opportunité de la rédemption se tenait là, devant eux. « Je choisis la lumière !» s'exclama-t-il, le poids du désespoir se dissipant inconsciemment. « Je ne te crains plus, je vois ta douleur, et je la laisse derrière moi. » Alors que ces mots franchissaient ses lèvres, la lumière résonna à travers la chambre dans un éclat puissant. L'ombre hurlait, accueillant une dernière vague de désespoir. Mais cette fois, elle se froissa, se corrompant sur elle-même.
Dans un éclat final, la lumière envahit la pièce, plongeant tous dans un scintillement aveuglant. La silhouette de désespoir hésitante se dissolve peu à peu au milieu de la clarté, un dernier cri s'élevant avant que tout ne s'éteigne. Et avant que quiconque ne puisse réagir, la pièce se mit à trembler violent, la lumière vacillant dans la lutte pour maintenir l'intégrité de leur sanctuaire. Les murs de la maison s'illuminèrent d'un éclat nouveau, mais dans le tumulte, le fragile équilibre de leur victoire demeurait précaire. Pour Lisa, la terreur subsistait. « Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Avons-nous vraiment gagné ?» Sa voix s'éleva, troublant l'atmosphère d'espoir. Le messager, jadis lumineux, commençait à pâlir lentement. L'épreuve n'est pas encore terminée. Chaque victoire porte en elle des ombres. Restez vigilants, car la lutte à venir peut se révéler encore plus intense. Samuel, regardant sa mère, remarqua l'inquiétude refaisant surface dans ses yeux. « Maman, nous sommes ensemble. Je crois que nous pouvons traverser cela, encore une fois. » Et c'est dans cette douce lumière que la question persistait, tendue comme une corde d'arc. Jusqu'où serait-il prêt à aller pour maintenir cette lueur vivante? La lumière éclatante qui inondait la pièce s'intensifia, enveloppant Lisa, Samuel, Padre Pio et le messager dans une étreinte chaude et réconfortante. Alors que l'ombre hurlait encore de désespoir, elle commença à se déformer, comme si elle se fondait dans le rayon lumineux qui s'étendait devant eux. Lisa sentit son cœur battre plus fort, la réalité de leur lutte s'imprimant dans son esprit. Ce combat était loin d'être terminé, mais la lumière qu'ils nourrissaient ensemble était leur bouclier. Samuel, blotti contre sa mère, observa avec des yeux émerveillés, alors que la silhouette de l'ombre se transformait en une brume légère. « Est-ce vraiment la fin ?» demanda-t-il, l'angoisse remplaçant l'espoir. « Non, ce n'est pas la fin », répondit Padre Pio, la voix forte et ferme. « C'est un nouveau départ. Vous avez fait preuve d'un courage incroyable. Votre amour a créé une lumière que même les ténèbres ne peuvent ignorer. » Le messager hocha la tête, son regard perçant s'attardant sur chacun d'eux. « Ce que vous vivez est une épreuve. Mais il est temps de morceler les ombres de votre passé. Vous devez libérer les parties de vous qui ont souffert. » Lisa, pleine de détermination, se redressa. « Comment pouvons-nous y parvenir? Comment libérer le poids que cette ombre a laissé dans nos vies ?» Padre Pio leva une de ses mains ridées, émettant un léger sourire réconfortant. « Votre première tâche consiste à reconnaître votre douleur. Écrivez-la, parlez-en. Ne laissez pas ces souvenirs se perdre dans l'oubli. C'est en les affrontant que vous pourrez les surmonter. » Samuel, inspiré par les mots du saint, tourna son regard vers sa mère. « On pourrait créer une sorte de rituel, non? Un moyen de finaliser tout ça. »« Oui, » acquiesça Lisa, son esprit s'activant. « Un rituel pour rendre hommage à ce que nous avons enduré, mais aussi pour célébrer la lumière et l'amour qui nous unissent. » Padre Pio, la voix empreinte de sagesse, ajouta « Aligner vos intentions avec une prière collective pourrait renforcer votre lien. Ce n'est pas seulement une manière de fermer une porte, mais de renaître en tant que famille unie. » Les murs de la maison, témoins de leur douleur, semblaient vibrer au rythme de leurs espoirs renaissants. « Assemblons tout ce que nous avons, toutes les histoires, les peurs, et faisons-en un feu sacré, un moment de purification, » proposa Samuel, une lueur d'enthousiasme illuminant son visage. Ainsi, ensemble, ils se mirent au travail. Lisa chercha dans les tiroirs les souvenirs et les journaux de Samuel, posant sur la table des photos évoquant des souvenirs heureux, mais aussi des mots de rancœur et de peine. Chaque document, chaque image devenait une pièce de leur puzzle commun. Le soir venu, ils s'installèrent sur le sol autour de leur cercle de lumière avec une petite bougie allumée au centre, signe de leur engagement collectif. « Allons-y » souffla Samuel. « Disons tout ce que nous avons sur le cœur. » Padre Pio observa avec les yeux d'un sage, prêt à leur offrir une bénédiction. « Restez centrés sur la lumière, évitez de vous laisser submerger par la douleur, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez libérer. » Au fur et à mesure que les mots coulaient, Lisa partagea ses peines, ses peurs liées à cette ombre qui avait pénétré dans leur vie. « J'ai si souvent cru que je pouvais protéger Samuel de tout, mais j'ai échoué.
Cette peur de le perdre m'a paralysé. Samuel, écoutant, leva la tête. Mais maman, maintenant je vois, nous avons toujours eu la force. C'est juste que nous avons oublié de croire en nous. Chaque mot prononcé était une décharge de tension, une liberté retrouvée. Samuel ajouta, « Je résole de ne plus laisser la peur contrôler ma vie. Les cauchemars ne me tiennent plus. » La bougie flamba, intensifiant leur cercle de lumière. « Je garde en moi la force de notre amour, » conclut Lisa, la voix plus claire maintenant. « C'est ce qui me pousse à avancer. » Padre Pio, avec un regard fier, leva ses mains au ciel. « Voilà la lumière qui jaillit de vous et d'une intensité incroyable. Vous êtes en train de libérer des chaînes invisibles, et à mesure que vous le faites, l'ombre perd de son pouvoir. » Le messager se tenait près d'eux, son visage marqué par une sérénité transcendante. « Rappelez-vous que cette lumière est le reflet de votre amour. À chaque fois que le mal se présente, puisez dans cela, et vous serez toujours en mesure de triompher. » Ils restèrent assis là, la chaleur de la bougie réconfortante, et la pièce s'emplissait de la lumière qui scintillait, repoussant les ténèbres des coins sombres de leur maison. Chaque lueur était comme un câlin de réconfort, renforçant les promesses de jours meilleurs. Tandis que les heures passaient, Lisa et Samuel prirent une profonde respiration, une vague de soulagement les inondant. La bataille qu'ils avaient livrée était profondément ancrée en eux, mais ils avaient enfin réussi à en saisir les leçons. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Samuel, impatient de savoir. Padre Pio sourit, un éclat d'amour dans ses yeux. « Ce que vous ressentez maintenant est essentiel. Gardez précieusement cette lumière. Elle doit être votre guide dans les jours à venir. N'oubliez jamais que même dans la nuit la plus sombre, l'espoir brille toujours. » Avec ce dernier conseil, le messager recula progressivement, disparaissant dans la lumière qui les entourait toujours. Lisa, Samuel et Padre Pio, main dans la main, se levèrent et ouvrirent ensemble la fenêtre, regardant la nuit étoilée. L'infini étendue des cieux sembla répondre à leur appel. « Les étoiles sont toujours là, peu importe l'obscurité, » murmura Lisa, la voix vibrante d'émotion. « Nous devons juste leur faire confiance. » Samuel sourit, la pleine conscience maintenant ancrée dans son cœur. « Nous sommes libres. Ensemble, nous avons réussi à affronter l'obscurité. » À distance, la silhouette de l'ombre se dissipait, perdant son emprise sur leur foyer. Lisa savait que le chemin serait encore parsemé d'embûches, mais ils étaient désormais solidement ancrés dans leur amour et leur lumière. C'était le début d'une nouvelle vie, marquée par la résilience et le choix de voir l'espoir malgré l'adversité. À l'aube du nouveau jour, Padre Pio, appelant à l'action, ajouta « Ne laissez jamais le silence se réinstaller dans votre vie. Partagez votre histoire et laissez-la résonner comme un avertissement et une lumière pour d'autres. » Lisa hocha la tête, déterminée. « Nous partagerons notre récit avec ceux qui doivent entendre. » Ainsi, alors que le soleil se levait, illuminant la journée à venir, Lisa et Samuel savaient que leur voyage ne faisait que commencer. Alors que vous terminez cette histoire, nous vous invitons à participer aussi. Avez-vous apprécié cette aventure? Quelles leçons avez-vous tirées de ce combat contre l'obscurité? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Votre soutien fait toute la différence et inspire davantage de récits lumineux. Ensemble, faisons briller la lumière. Chers frères et sœurs, j'espère que ce message vous trouve en paix et en bonne santé. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans une réflexion incisive sur l'histoire de Lisa et Samuel, qui démontre à la fois la profondeur de la souffrance humaine et le pouvoir transformatif de l'amour. Si vous avez suivi leur lutte, vous savez qu'ils étaient confrontés à des forces obscures, aux portes de leur foyer. Mais ce récit ne se limite pas à un simple combat spirituel. Il nous offre des leçons précieuses sur nos propres vies. Prenons un moment pour réfléchir à ce que Lisa a vécu. Comment sa peur pour son fils Samuel résonne-t-elle en vous? Avez-vous déjà ressenti cette panique, ce désespoir devant une situation incontrôlable? C'est un sentiment universel, cette inquiétude pour les êtres que l'on aime. Lisa, en cherchant l'aide de Padre Pio, nous enseigne une vérité profonde. Dans nos ténèbres, la lumière d'un guide peut faire toute la différence.
Elle ne s'est pas contentée de subir, mais a agi. Elle a cherché de l'aide. Lisa nous rappelle l'importance de la communauté et du soutien mutuel. Nous vivons dans un monde où nous sommes souvent isolés dans nos luttes. Nous pouvons facilement tomber dans le silence, croire que nous devons tout affronter seuls. Que ce soit un problème de santé, des difficultés relationnelles ou des combats intérieurs, ne restez pas en retrait. Comme Lisa, osez chercher l'aide et le soutien des autres. Ne laissez pas la peur du jugement ou de l'échec vous retenir. Samuel, quant à lui, nous montre la puissance de la foi et de l'amour, même dans l'obscurité la plus profonde. Au fur et à mesure que ses souvenirs réapparaissent, ses instants de joie avec sa mère, il commence à puiser dans sa force intérieure. Comment cela s'applique-t-il à vous? Dans vos moments de doute, pouvez-vous vous souvenir des petites lumières dans votre vie, des événements joyeux qui vous ont façonné? Ces souvenirs peuvent revitaliser notre courage et nous aider à nous relever. La relation entre Lisa et Samuel est le cœur battant de l'histoire. Ils incarnent ce lien indéfectible qui unit les parents et les enfants, une source de chaleur à laquelle chacun aspire. En nous mettant à leur place, pouvons-nous réellement réaliser la profondeur de leurs émotions? Leur combat devient le nôtre et nous devons réfléchir à nos propres relations. Quelle est la qualité des liens que nous tissons avec les autres? Les soutenons-nous dans leur combat? Leur tendons-nous une main comme Lisa le fait pour Samuel? Padre Pio, avec son autorité spirituelle, nous rappelle également que la foi peut déplacer des montagnes. Alors que nous voyons la lumière surgir au cœur des ténèbres, comment pouvons-nous renforcer notre propre foi? Quelles pratiques spirituelles pouvons-nous intégrer dans notre quotidien? La prière, la méditation, des rituels qui nous aident à nous ancrer dans notre croyance en quelque chose de plus grand que nous. Oser croire en la lumière peut transformer notre façon de voir le monde. L'ombre dans cette histoire ne représente pas seulement une menace extérieure, mais aussi les luttes internes que nous affrontons tous. Qui parmi nous n'a pas ressenti, même une fois, cette ombre de désespoir, de crainte ou de douleur? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Est-ce nos incertitudes, nos blessures passées? Peut-être que comme Samuel, nous devons également confronter ces ombres en nous. Comment pouvons-nous commencer ce travail d'introspection pour nous libérer de ce qui nous retient? Dans un monde inondé d'obscurité, la lumière de l'amour peut illuminer notre chemin. Lisa et Samuel, en unissant leurs décisions, montrent la puissance du soutien mutuel. N'oublions jamais que chaque fois que nous nous unissons, nous construisons une force collective, une lumière indéfectible. Plutôt que de réduire nos luttes à des combats personnels, pensons à ce que nous pouvons accomplir ensemble. Que diriez-vous d'instaurer un cercle de soutien autour de vous? Invitez des amis, des proches à partager des histoires, leurs peurs, leurs épreuves et leurs triomphes. Ce cadre sécurisant peut être une lueur d'espoir pour ceux qui se battent en silence. Votre expérience peut éclairer la voix des autres. Grâce à vos mots, d'autres pourraient trouver le courage de se lever et de se battre pour leur lumière. Alors que Lisa, Samuel et Padre Pio s'investissent dans leur rituel de guérison et de libération, un appel à l'engagement se manifeste. Et si vous preniez un moment aujourd'hui pour réfléchir à vos propres ombres et aux lumières que vous désirez faire briller dans votre vie, quelles petites actions pouvez-vous entreprendre pour avancer vers votre propre guérison et celle des autres? N'oubliez jamais que, même en pleine nuit, les étoiles brillent encore au-dessus de nos têtes. La lumière est toujours présente. La question est, êtes-vous prêt à l'accueillir? Finalement, rappelez-vous de la promesse de renouveau incarnée dans ce récit. Ce n'est pas un final, mais un nouveau départ d'un voyage vers la lumière. Quelle nouvelle direction choisirez-vous? Quelles ombres choisirez-vous de laisser derrière? La lutte continue, et seul le temps nous dira quel chemin nous emprunterons. Recevez mes pensées les plus lumineuses, et que chaque jour vous rapproche un peu plus de votre propre lumière, avec affection et espoir. Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette demande. La lumière se leva peu à peu sur ce qui avait été une nuit d'obscurité. Lisa et Samuel, ensemble, avaient métamorphosé leur souffrance en une force d'amour puissamment résiliente.
Ils avaient osé briser les chaînes du désespoir, prouvant que même face aux failles les plus profondes, l'amour peut éclore dans les cendres de la douleur. Chers amis, rappelez-vous que chaque moment de lutte est aussi une occasion de croissance. Vous également, vous avez cette capacité à transformer votre douleur en force. La survie n'est pas uniquement une affaire de force physique, mais de la lumière que vous portez en vous. Si cette histoire vous a touché, prenez-la comme un appel à embrasser votre propre lumière. Je vous invite à partager ce message, que ce soit sur WhatsApp, sur vos réseaux sociaux ou auprès de ceux qui pourraient en avoir besoin. N'hésitez pas à propager cette énergie positive. Chaque partage est une bénédiction que vous envoyez dans l'univers et je prophétise qu'il reviendra à vous, multiplié. Prenez juste un instant, cliquez sur partager, diffusez ce message autour de vous. Chaque personne touchée par ces mots recevra à son tour une lumière inspirante. Je prophétise que chaque partage est une bénédiction que vous envoyez et une bénédiction qui reviendra dans votre vie avec une force renouvelée. Chère brebis, avant de partir, je te demande de consacrer quelques minutes. Clique ci-dessous sur partager et, via WhatsApp, commence à partager avec le plus grand nombre de personnes possible. Je prophétise que chaque partage est une bénédiction que tu envoies et une bénédiction qui reviendra dans ta vie avec beaucoup plus de force. D'accord? Mets le lien de cette prière dans tes statuts WhatsApp et dans tes stories Instagram et Facebook aussi.